L'Erechtheion, construit dans le dernier quart du 5e siècle sur le site de l'ancien temple d'Athéna, en ruine après les guerres médiques, l'Erechtheion, c'est un bâtiment composite dédié au vieux culte patriotique. Athéna, la déesse protectrice de la cité, possédant son rival lors de la fondation, Héphaïstos, fils d'Athéna, puis les monarques mythiques Kékrops, sa fille la nymphe Pandrosos, et Érechtée, vu le nom, premier commandant des Athéniens. Vous voyez dans ce schéma, ce dessin archéologique, à gauche l'Érechteion, tout à droite la chambre d'Athéna, en plus d'autres chambres qui sont nommées d'Erechtheus. Dans cette salle du nord, il y a un Dreizackmal, ce qui veut dire qu'on verrait apparemment les marques que laissé Poséidon quand il a amené son cadeau pour la ville d'Athènes, pour les Athéniens, l'eau qui sort de la terre, l'eau salée, qui serait peut-être utile aux Athéniens. Par contre, dans le Pandroséion, dédié à Pandrosos, comme déjà dit, il y a un arbre, un olivier, qui est le cadeau d'Athéna. Et au sud, vous voyez la salle Kronhalle de couronnement. Et c'est dans cette salle où les colonnes sont des cariatides, on y verrait. Ce sont des femmes, au lieu de simples colonnes, ce sont comme des femmes qui tiennent le plafond sur leur tête. Pourquoi appelons-nous ce bâtiment l'Erechtheion ? C'est à cause d'un passage dans Pausanias. On connaît aussi d'autres mentions de l'Erechtheion. Un autre Erechtheion, notamment celui de l'âge archaïque, qui existait sur l'acropole avant les guerres médiques, avant qu'en 480, il a été brûlé. Cette citation, elle est en deux parties, parce que on voit déjà un problème de lecture qui est que apparemment Pausanias parle plutôt de différents bâtiments quand il parle de l'Erechtheion ou du temple d'Athéna qui est adjacent au temple de Pandrosos qu'on venait de voir, tous attachés dans un immeuble. Mais c'est ce que je vais appeler le problème de la localisation. On va y revenir dans la prochaine slide. D'abord pour la description de qu'est-ce qu'on y trouve sur l'acropole à l'époque de Pausanias. There is also a building called the Erechtheion. Before the entrance is an altar of Zeus, the Most High, on which they never sacrifice a living creature, but offer cakes, not being wont to use any wine either. Inside the entrance are altars. One to Poseidon, on which, in obedience to an oracle, they sacrifice also to Erechtheus. The second to the hero Butes, and the third to Hephaestus. On the walls are paintings representing numbers of the clan Butadae. There is also inside the building is double, seawater in a cistern. In the temple of Athena Polias of the city is a wooden Hermes, said to have been dedicated by Kekrops, but not visible because of myrtle boughs. The votive offerings worth noting are, of the old ones, a folding chair made by Daedalus, Persian spoils, namely the breastplate of Masistus, and a scimitar said to have belonged to Mardonius. About the olive, they have nothing to say except that it is testimony the goddess produced when she contended for their land. They, the Athenians. Adjoining the temple of Athens
is the temple of Pandrosos. By the temple of Athens is an old woman about a cubit high, the inscription calling her a handmaid of Lysimache, and large bronze figures of men facing each other for a fight, one of whom they call Erechtheus, the other Eumolpus. On the pedestal are also statues of Theanetos, who was seer to Tolmides, and of Tolmides himself. There are also old figures of Athena, no limbs of which, indeed, are missing, but they are rather black and too fragile to bear a blow. There is also a boar hunt. I do not know for certain whether it is the Caledonian boar and Cycnus fighting with Héraclès. En réalité, l'Érechtheion pose un problème topographique, pas seulement en vue de la citation, mais aussi archéologiquement. Nous avons un bout de terrain dans l'âge archaïque, on situe l'Érechtheion archaïque, qui était dédié au culte d'Érechthée, mais qui se situait entre ce qu'on appelle l'Érechtheion aujourd'hui et le Parthénon, c'est-à-dire la fondation d'Örpfeld. Et dans cet Erechtheion, il y aurait eu une statue en bois, une statue de culte d'Athéna Polias. Selon Janrik van Roekhuizen, en 2021, l'Erechtheion n'aurait pas été établi dans le même bâtiment que le temple d'Athéna Polias, mais serait resté sur le site de la fondation d'Örpfeld jusqu'à la fin de l'Antiquité, après que l'Erechtheion fut détruit en 480, l'ancien Erechtheion, dans ce cas. Il dit donc que l'Erechtheion continue d'être dans un autre endroit et que ce que dit Pausanias, c'est que c'est l'Erechtheus, cette building called the Erechtheum, serait vraiment un autre bâtiment que ce qu'il appelle Athéna Polias, le temple d'Athéna Polias. Bien que sur l'image, on voit que le bâtiment principal est celui du temple d'Athéna. Il y a sûrement, vu qu'il y a une autre entrée, c'est sûrement tout aussi un temple plutôt composite avec différentes significations. Les objets de culte, tout aussi variés, mais quelle est la signification de ces objets de culte dans ce temple d'Athéna et ce bâtiment toujours composite? Tonio Hölscher dit par rapport à ça: Normalerweise waren die Orte des Gedächtnisses nicht Gegenstand von spezifischen Handlungen. Man suchte sie kaum eigens auf. Sie existieren im Wissen, in der Vorstellung, als Fixpunkte im allgemeinen Bewusstsein von der mythisch-historischen Dimension der Stadt. Très joliment dit, et ça montre à quel point les Athéniens n'étaient pas nécessairement là pour faire leur procession, là pour y faire visite chaque semaine, comme un rituel de tous les jours, mais que, comme les autres sites sur l'Acropole, ça rassemblait plutôt un patrimoine patriotique qui avait pour but le culte de la cité, plutôt qu'un culte spécifique qu'on faisait tous les dimanches. Pausanias, néanmoins, mentionne des rites. I was much amazed at something which is not generally known, and so I will describe the circumstances. 2 maidens dwell not far from the temple of Athena Polias, called by the Athenians bearers of the sacred offerings. For a time they live with the goddess, but when the festival comes round, they perform at night the following rites. Having placed on their heads what the priestess of Athena gives them to carry, neither she who gives nor they who carry have any knowledge what it is, the maidens descend by the natural underground passage that goes across the adjacent precincts within the city,
of Aphrodite in the gardens. They leave down below what they carry and receive something else which they bring back covered up. These maidens they henceforth let go free, and take up to the Acropolis others in their place. Ça ressemble plutôt à une anecdote intéressante qu'il a trouvé intéressant, un commentaire sur les rites en lien avec le temple Athéna ou en lien avec cet endroit en lui-même. Là, on peut de nouveau voir un autre style de bâtiment. Le bâtiment lui-même, on peut le décrire en termes architecturaux. Vous voyez que c'est d'un ordre ionique, avec des chapiteaux à volutes, d'angle aussi, des fûts cannelés sur cette base. Chaque colonne, vous voyez dans l'image 11 colonnes. Par contre, sur l'arrière du bâtiment, ce sont plutôt des demi-colonnettes. Et vous voyez aussi les cariatides. Le style grec ionique sur ce temple consiste dans le fronton bleu, la frise peinte, l'architrave en dessous, et sur le toit des acrotères et des acrotères d'angle, en plus du gradin tout en bas sous les colonnes pour y accéder à l'intérieur, à travers les portes. Notez que les cariatides tiennent un bol dans une main. C'est une reconstruction à partir des copies romaines. Vous verrez les cariatides grecs, les originaux, ont perdu leurs bras, mais dans les copies romaines, il y en a de ces bols. Par contre, sur ces copies, on voit aussi très bien les traits d'innovation artistique qu'ont laissé les Romains, puisque ce ne sont pas vraiment des reproductions identiques du tout, mais des adaptations créatives. Ensuite, vous avez la Corée dans le musée, le British Museum à Londres. Elle en est arrivée là puisque Lord Elgin l'a prise de Grèce et elle reste là pour l'instant, bien que le gouvernement grec la revendique dans sa collection de 5 Corées de l'Érechtheion dans le musée d'Acropolis à Athènes. Il y a des reproductions, on en avait fait déjà à Rome, ensuite à Trivoli et à Mérida, tous en lien avec la culture romaine. Et ils sont appelés comme ça à cause d'un écrivain romain, Vitruve, qui les a nommés cariatides. Ils sont donc en lien avec la ville de Caria, dans la province lacédémoine. Ces cariatides auraient cette fonction de tenir les bâtiments à cause de leur suggestion par les Perses dans les guerres médiques. En fin de compte, il est important de se trouver face à ce problème de l'Érechtheion avec un peu d'humilité, un peu de résignation par rapport à ce qu'on ne sait pas et par rapport à nos sources antiques qui parfois nous disent des choses plus claires quand on comprend mieux le contexte. Surtout avec des nouveaux trouvailles archéologiques annoncées dans l'abstrait de l'article de Yannick van Roekeltjen, qui serait publié l'année prochaine. Et j'espère qu'il montrera en plus de détails quelle existence l'Érechtheion aurait eu dans l'âge classique en particulier, après que cet autre bâtiment archaïque a été détruit. Il est toujours bizarre de trouver ce type
d'incohérence dans l'enseignement d'une discipline qu'un fait aussi semblablement figé que nommer l'Erechtheion par ce nom peut être bousculé d'une journée à l'autre ou en tout cas dans une nouvelle ère de recherche sur un site. Alors vraiment selon le schéma de Karl Popper, que chaque couche de fait, chaque couche de la théorie, de l'hypothèse, doit être ouverte à la critique. On peut bousculer toute une théorie par les principes fondamentaux sur lesquels elles sont basées, parfois.